Dans un monde que le temps semble avoir oublié, les monstres de nos légendes font régner la terreur chez les petites gens. Mais un espoir subsiste grâce à une caste de guerriers spécialisés dans la chasse aux monstres. Solitaires et mystérieux, ils se font appeler les Wishers. Tu vois mon bon Gérald, en mélangeant de la poudre d'os de centaure et une tête de pissenlit, j'ai obtenu un puissant filtre d'amour. C'est donc comme ça que tu procèdes avec les femmes, mon bon Marlon? Hein? Oui, les femmes, quoi d'autre? Sacré Marlon. Si tu n'étais pas devenu Wisher comme ton père, tu aurais pu devenir troubadour dans une autre vie. Tu sais bien que je chante comme une Gaule? Mes sens de Wisher viennent de se mettre en alerte. Tu entends ça aussi, Marlon? Tu penses que c'est la chasse sauvage? On dit le chasse sauvage, Marlon. Oh. Tu vois, j'avais raison. Il n'y a rien à craindre. Vous pouvez y aller, madame. Ok. Ça les enfants, c'est ce qu'on appelle une musique extra-diégétique devenue intra-diégétique, c'est-à-dire produite au sein même de la fiction. François, reprends-toi. Excuse-moi Gérald. Non, laisse tomber. J'espère juste que le fantôme de l'épisode précédent ne nous a pas mis sur une fausse piste. En effet, il nous avait parlé d'un artefact enfoui dans ces bois mystérieux et alanguis. Allons voir par là-bas. Il y a un point d'interrogation sur ma minimap. Attends! Moins vite, allons! Tu sais bien que j'ai une blessure au pied! Mille excuses, cher ami. Je devrais pouvoir te fabriquer quelques gants dans cette forêt. Oh, t'es fourbe! Tiens, mon petit, tu dois aller mieux avec ça. Merci, Gérald. Par contre, pour ce qui est des morpions, les Wishers cherchent encore le remède. Nous trouverons un remède, Gérald. Ne perdez pas espoir. Voilà des mots qui réchauffent mon cœur, mon vieil ami. Mais... ton médaillon? L'artefact! Si j'en prends mes sens de Wisher, elle se trouve juste ici. Étrange, je n'ai jamais rien vu de tel. Ah ouais, y a rien de semblable dans le guide du Wisher. C'est vrai? Ouais. Marlon, en touchant cette relique, j'ai eu comme une vision, comme si elle voulait me dire quelque chose. Gérald, est-ce que tu as conscience que ce que tu dis n'a strictement aucun sens? Mais c'est pourtant ce que j'ai vu. D'accord, tu sais quoi? On l'attrape tous les deux en même temps et on voit ce qui se passe. Ok. Salut mes petits sorceleurs en goguette et bienvenue dans Hard Corner. Aujourd'hui, bien évidemment et pour faire comme tout le monde, on va parler de The Witcher 3 Wild Hunt.
Ce mirifique pseudo-open world qui, par la magie du downgrade, est passé de ça à ça en seulement 3 ans, et qui en plus d'arriver en retard et moins beau que prévu se permet de bugger allègrement même après un patch. Alors à moins que ce dialogue parle vraiment de carrelage, dans ce cas, mea culpa. Alors certes, le jeu est généreux dans son contenu, son univers, sa liberté et ses possibilités offertes, mais il n'empêche qu'avec la vague de notes frôlant la perfection, il serait quand même bon de rappeler la tristesse de ses menus, ainsi qu'une certaine lourdeur générale dans le gameplay. Et puis ça rame sur console quoi, malgré le graphisme revu à la baisse. Mais bon, les développeurs ont laissé une petite note toute kawaii vous souhaitant un bon jeu qu'ils ont fait avec passion. Alors tout est pardonné. Ou pas. Mais bon, on est ici avant tout pour parler de la collector, et foutre Dieu, elle est énorme. Qu'est-ce qu'on peut bien y trouver là-dedans? Déjà, un steelbook, avec le jeu à part certes, mais là il faut admettre qu'il est plutôt joli. Ainsi qu'un sublime artbook / compagnon de jeu, avec un max de renseignements sur l'univers en plus de jolis artworks. Mais la reliure est déjà fatiguée après l'avoir ouvert seulement 2 fois. Mention spéciale pour la BO en vrai CD cette fois-ci, et elle est excellente. Pour tous les fans de Gypsy King, le best bibelot ici, c'est franchement le médaillon de Witcher, superbe reproduction de celui du personnage. Un vrai accessoire digne de ce nom qui donnera tout de suite un cachet authentique à votre costume au rabais. Dommage que les yeux ne s'allument pas de façon kitsch, ça m'aurait bien fait marrer. On passera vite fait sur la carte en papier et le sticker pour customiser sa console. Car bien entendu, si la boîte est aussi énorme, c'est parce qu'elle abrite une statuette en PVC et à 169 € le collector, ça a intérêt à défoncer Assassin's Creed. What the fuck? Gérald, tes yeux! Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Oh, j'avoue qu'au moins y a pas de risque de strabisme, mais enfin quand même, fallait pas t'énucler. Et c'est quoi cette peinture marronasse là et pas du tout vibrante contrairement au visuel publicitaire? Là on est en face d'une sculpture des plus grossières, voire brouillonne. Non mais regardez un peu les mains là, ou sa jambe. Et le plus triste c'est que ces petites bêtes sont sûrement déjà en rupture de stock, vu la quantité limitée et la promo de ouf pour booster les précommandes. Et les produits proposés sont largement pas à la hauteur du prix. Où est-ce que je vais ranger ça, moi? Dans une litière? Alors bien entendu, et malgré sa collector en carton hors de prix, The Witcher 3 reste sans conteste le jeu du moment et le RPG le plus ambitieux de ces dernières années. Reste qu'il est loin d'être parfait. Oh, des boobs! Boobs! Best game ever! Bon sang, mais quelle diablerie! Quel était le sens de cette vision? Quelle expérience fort traumatisante. Encore pire que ma rencontre avec ce satané dragon. Oh mon Dieu, à ce point? Oh oui, et pourtant c'était déjà horrible. Les pires effets spéciaux dont un homme puisse être témoin. Nous devons partir. Le soleil se couche et nous avons à peine de quoi bivouaquer. Nous reste-t-il seulement des vivres, mon bon Marlon? Ah, j'ai été prévoyant à notre départ, et c'est pour ça que j'ai préparé une... Oh non. Ah ouais? Oh. Ah si. Oh. Et pas qu'un peu. Mais c'est... Oui. Oh, on va pas oser. Et si? Une Wish Lorraine!